Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer le maquillage au quotidien et de faire de vos produits des produits. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo inédite que je n'ai encore jamais fait. Je vais réagir aux soldes qui sont en ce moment chez Sephora et jusqu'au 7 septembre si ma mémoire est bonne. Ces soldes, ça va jusqu'à moins 25 à moins 50% et je vais commenter ce que je pense qui est intéressant pour votre budget et ce que je pense qui est un tout petit peu moins intéressant. Si vous ne connaissez pas cette solde, je suis pas sûre qu'ils sont sur le site internet, mais en tout cas, ils sont sur l'appli Sephora. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant, donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ce maquillage j'ai aussi filmé, je ne sais pas exactement quand je vais le poster, mais j'ai fait ce maquillage, j'ai testé plein de nouveautés, enfin pas plein, mais certaines nouveautés que j'ai accumulées, donc attendez-vous à cette vidéo bientôt. Donc maintenant je vais bouger, comme ça vous allez voir de quoi je parle ici, et je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, je vais juste enregistrer du coup mon écran, et comme ça vous allez voir exactement de quoi je parle, parce que je pense que ce sera plus facile. Donc si je regarde sur l'écran, ce n'est pas parce que je vous respecte pas, je vous respecte beaucoup, mais c'est juste pour que ce soit voilà, plus simple pour moi et pour vous. Donc voilà, c'est parti. Vous pouvez voir en fait sur la première page de l'application de Sephora que j'ai en fait l'annonce de Beauty Day. Je trouve que les produits sont intéressants et tout de suite je vais filtrer les produits par le maquillage, parce que c'est vrai que je suis pas spécialiste des produits soins ou des produits pour les cheveux. J'ai par exemple la routine qui me convient et je sais que je ne cherche pas à acheter autre chose que ça. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une routine son par exemple, mais pour moi la routine son elle est tellement basique, j'ai un produit par catégorie, donc il n'y a pas grand chose à raconter à ce sujet. C'est pour ça on va se concentrer uniquement sur les produits pour le maquillage, le thème qui m'intéresse en général le plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'ai déjà regardé pas mal de produits qui sont là, on a en total 217 produits, mais je suis pas sûre que tout sera intéressant, et donc voilà, je vais plutôt parler des produits que j'ai testés moi-même, et en commencer par exemple par le premier produit de Marc Jacobs. C'est le primer pour le visage qui va juste un peu adoucir votre visage pour laisser les pores. Moi j'ai ce primer justement en mini et je trouvais qu'il n'a pas fait grand chose. Contrairement au primer que j'ai testé aujourd'hui, juste avant de filmer cette vidéo, c'était le primer de Urban Decay qui pour le coup je pense qu'il a fait une différence. Et en tout cas je pense qu'on va regarder aucun produit par Marc Jacobs, et je ne sais pas si vous savez par rapport à cette marque. Cette marque, soit elle est discontinue, en fait il y a toute une sorte de rumeur, etc. Moi-même j'ai regardé pas mal de posts sur Instagram, beaucoup de documents, et je n'ai pas exactement compris ce que ça donne, donc ça doit être plutôt grave si moi-même je n'ai pas compris. Donc en fait, soit ils discontinuent complètement leur marque, en tout cas leur marque ne sera plus chez Sephora, comme ça vous allez voir beaucoup de produits à moins de 50% parce que justement cette marque sort complètement de Sephora. Donc soit ils discontinuent cette marque mais ils gardent les parfums parce que les parfums appartiennent à l'autre groupe, en tout cas ce que j'ai compris, soit ils vont reformuler complètement tous leurs produits et ils vont arriver avec les nouveaux produits, mais je ne sais pas du coup si ça sera chez Sephora ou uniquement aux États-Unis. Donc voilà, bref, on va pas regarder les produits de Marc Jacobs parce qu'en fait, plus aucun produit est né en stock, même les produits que je trouvais intéressants n'étaient plus en stock. Et donc le mascara que j'ai testé pour le coup, c'est le mascara de Too Faced Better Than Sex, mais ça c'est l'édition avec Ananas, donc je pense que si vous êtes fan, vous pouvez acheter ce mascara. Mais j'étais très étonnée parce que j'ai regardé les commentaires et apparemment le mascara il est plus sec que normal, alors que normalement le mascara il est plutôt il est pas du tout sec, vous voyez, c'est dépose plus de matière. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais mettre la vidéo ici avec les mascaras que j'ai testés. Et donc voilà, encore Marc Jacobs, c'est une palette à moins 30% de Urban Decay avec la collection de Prance, qui est en solde. Ce qui ne m'étonne pas parce que j'ai vu des revues, surtout côté américain de YouTube, qui n'étaient pas les plus alléchantes. Donc voilà, c'était assez drôle de voir. Mais même par exemple, si je clique sur la palette et si je regarde les swatchs, etc. du produit, je trouve que c'est pas quand même une harmonie qui est la plus intéressante. Moi, je suis pas très familière avec l'art et la musique de Prance, donc je peux pas dire si c'est représentatif de ses chansons, parce que c'est vrai que quand je ne connais pas le personnage, pour moi c'est difficile de se prononcer. Mais si vous étiez fan, en tout cas c'est disponible. Mais en tout cas voilà, ça c'est quand même une story qui est plutôt originale. Et comme je vous disais, voilà, je n'ai pas vu les revues les plus glorieuses, et même je trouve que pour 40 €, regardez par vous-même, mais je suis sûre que Urban Decay a plein d'autres produits meilleurs que celui-ci. Ensuite, nous avons une palette qui a très très mauvaise revue, qui a 3 étoiles. C'est une palette du coup en collaboration entre Sephora et Zedol Beauty. Je n'ai aucune idée qui c'est, donc voilà, ma connaissance elle est limitée à ça. Si vous connaissez cette personne, dites-moi qui c'est. Si jamais vous avez une idée, moi je n'ai aucune idée qui c'est, donc voilà, et je l'assume parfaitement. Je suis
un peu plus le YouTube américain que le YouTube francophone, mais j'ai certaines personnes que je suis qui sont très très intéressantes. Donc voilà, je pense qu'on va pas s'attarder sur cette palette. Je sais que Becca aussi, c'est une marque du coup qui sort complètement de Sephora parce qu'ils vont discontinuer complètement leurs produits à partir de septembre. Donc je crois que si voilà, on clique sur cette poudre, je crois qu'il n'y a plus rien qui est en stock. Donc voilà, tout est en rupture de stock en livraison de domicile. Donc je pense que voilà, pas mal de choses sont en rupture de stock. Par contre, ce que je vois qui est intéressant donc sur cette page, je vois 2 produits qui sont intéressants. Le premier par la marque de Benefit. Bon, c'est une palette pour le visage en 3 couleurs, mais moi je considère que c'est 3 couleurs pour des personnes qui sont blanches comme moi. Et pour les personnes qui ont une coloration plus foncée, je trouve que Benefit les oublie très très souvent, ce qui est très malheureux. Mais en tout cas, je trouve que c'est une palette qui est très intéressante. Moi personnellement, j'ai eu une réaction allergique au highlighter de chez Oula. Je crois que c'était Dandelion, je crois, oui. Je crois que à l'époque c'est Dandelion, donc je voyais une réaction, enfin j'avais vraiment des boutons à l'endroit en fait où j'étais posée sur highlighter. C'est pour ça en fait je n'ai pas les produits pour le visage de Benefit parce que j'ai peur d'avoir une réaction allergique, parce que voilà, c'est déjà arrivé avec leurs produits. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, je trouve que c'est une palette qui est intéressante. Mais en tout cas, à 40€, j'aurais pas acheté, mais je trouve qu'à 30€, si vous aimez ces teintes, il y a un classique Ola, il y a 2 blushs, il y a un highlighter, il y a d'autres variations de ce produit. Je trouve qu'à 30€, c'est beaucoup plus intéressant. Et si vous êtes intéressé, cette palette, je pense que vous pourrez faire vraiment une bonne affaire avec cette palette. Un tout petit peu moins bonne affaire, c'est une palette de Circo Loco par Natasha Denona. À titre personnel, je ne suis pas étonnée qu'elle est en solde parce que je trouve que c'est une harmonie qui n'est pas la plus adaptée pour tous les jours. Moi, par exemple, je sais que maintenant, je fais des vidéos pour Instagram, je fais des vidéos pour vous, je teste des produits, etc. Et ça m'arrive de faire des maquillages colorés, mais on va être honnête, ça, c'est ma zone de confort. Et donc, voilà. J'aime beaucoup les beiges, j'aime beaucoup les teintes qui sont neutres. Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Donc voilà, c'est une palette qui est du coup en moins 25%. Et si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter maintenant. Mais je trouve que Sephora propose très très souvent les moins 25%. Et je crois que ça passe sur tous les produits de Natasha Denona. Si ma mémoire est bonne, en tout cas toutes les palettes de Natasha que j'ai achetées, c'est la Glam et la Bronze que j'ai acheté justement chez Sephora. Les 2 palettes j'ai acheté avec moins 25%. Donc en général, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si ça vous intéresse cette palette, allez-y. Mais moi je sais personnellement de la seule palette qui m'intéresse. J'ai encore le coupon de Sephora Gold, je le garde encore. Donc voilà, la seule palette que j'intéresse et que je considère encore, c'est la palette Gold. Vous savez, le petit 1 dans mon panier. Ça, c'est la palette Gold que je prends le courage, vous savez, de l'acheter. Et donc voilà, en tout cas, même avec la réduction, pour moi, c'est pas très intéressant sur la palette Circo Loco parce que voilà, je trouve que c'est l'harmonie qui sera pas pour moi. C'est une palette qui s'utilise plutôt avec d'autres palettes si vous voulez pas faire des maquillages qui sont extrêmement colorés. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas très intéressant, mais si jamais vous attendiez une promo pour acheter cette palette, elle est en promo en ce moment. Encore un produit qui est intéressant, c'est la palette de Huda Beauty Mercury Retrograde. J'ai vu beaucoup de revues dessus, je trouve que maintenant elle a pour un prix intéressant, mais je crois que ça fait un moment en fait qu'elle est en réduction. Je crois que très très souvent dans les Beauty Days de chez Sephora, je crois qu'elles sont en réduction, donc elle est à moins de 30%. Donc si vous l'avez pas acheté, c'est plutôt l'occasion de la tester. Moi j'y réfléchis encore, je trouve que c'est une palette qui est très très jolie, mais voilà, je ne sais pas si vous serez intéressé par ce type de revue. C'est vrai que c'est une palette qui date maintenant de plus de 2 ans, presque 2 ans je pense. Ça fait une palette qui est plutôt ancienne. Donc voilà, maintenant elle est à 30%, je trouve que 47€ c'est avantageux pour une palette comme Huda Beauty, mais je pourrais pas vous dire plus si elle est de bonne qualité parce que voilà, je n'ai jamais testé moi-même cette palette. J'ai testé beaucoup d'autres palettes par Huda, mais en tout cas voilà, pas celle-ci. Si vous êtes intéressé, elle est en promotion. Donc ensuite, on a une palette par Urban Decay qui est le Born to Run, qui est avec moins 30%, que je trouve personnellement intéressant. C'est vrai que c'est une palette des neutres et beaucoup d'entre vous m'ont écrit que c'est votre palette favorite et vous me le conseillez vraiment de le tester. Je ne sais pas, c'est quand même une palette qui est relativement ancienne et franchement je ne sais pas si ce type d'harmonie je vais le porter. C'est vrai qu'il y a pas mal de palettes qui sont intéressantes qui sortent bientôt. C'est par exemple la nouvelle palette de Urban Decay que je sais que je vais acheter, donc attendez-vous à une revue. Je pense que je vais prendre le courage demain, surtout que j'ai testé beaucoup de produits d'Urban Decay aujourd'hui. Donc voilà, je garde et je donne une chance pour Urban Decay avec la palette Cyber dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Je vais mettre en lien si vous l'avez pas encore vu. En tout cas, voilà, je garde mon argent pour Urban Decay. On aura beaucoup d'Urban Decay dans les mois prochains. Donc voilà, il y a Kaki Obsession de Huda qui est en promotion. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas vraiment parce que je n'ai pas vraiment testé cette collection, mais quand je l'ai vu en magasin, ça me ressemblait pas beaucoup à Kaki. Il y avait très peu de couleurs Kaki.
Il y a un produit par Anastasia avec lip primer que je n'ai encore jamais vu, une pommade chez Anastasia, mais je pense qu'il y a juste quelques tentes. Ah non, il y a pas mal de tentes en fait qui sont en solde. Ah oui, c'est très intéressant en fait, la pommade par Anastasia qui est en solde avec pas mal de tentes. Ouais, toutes les tentes sont en solde, donc là pour le coup je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui j'ai testé le produit par Benefit, je trouvais qu'il était excellent, mais si par exemple vous avez toujours essayé Anastasia et vous voulez racheter, enfin je trouve que c'est le bon moment de l'acheter, parce que c'est pas souvent que la marque Anastasia fait des promotions. Et on a aussi une palette Norvina, du coup laquelle je porte aujourd'hui, que j'ai aussi acheté localement aux Pays-Bas avec une grosse promotion et avec une de mes cartes cadeaux, parce que voilà, j'avais quelques cartes cadeaux après mon anniversaire. Et donc voilà, c'est une bonne palette, je trouve que voilà, je trouve que c'est une très belle palette. Et j'avais beaucoup de palettes Anastasia comme je vous disais dans ma revue, et voilà, je trouve que celle du coup que j'ai maintenant, et c'est la seule que j'ai du coup en ce moment, mais j'ai déjà testé la Soft Glam, la Sultry et la Riviera. Je trouve que celle qui est la plus réussie, qui a une gamme plus réussie. Donc celle-ci, je vous le conseille fortement. Je trouve que c'est une palette qui est très réussie. Vous allez faire des maquillages qui sont romantiques, roses, neutres, etc. Mais je trouve que c'est une palette qui est très réussie. Très bon packaging pour Benefit. D'ailleurs, un des produits préférés par Benefit, c'est leur Brow Setter. Vous voyez le gros là, le transparent. Je trouve que c'est un excellent produit. Sèche bien, fait pas des sourcils cartonnés. Excellent produit. Moi malheureusement je peux pas acheter ce kit de Benefit parce que moi je suis dans le côté neutre marron 4.5 et ils font très rarement des kits pour 4.5, c'est souvent 4, 3 et je crois qu'il y a je sais pas peut-être 2 qui font des kits. Donc voilà, je passe sur ce produit. Il y a une petite Naked Hit qui était populaire il y a 4 ans quoi qui est en promotion, donc voilà, moi je vais pas l'acheter. Une autre palette que je trouve intéressante, c'est la palette par NARS qui est pour les yeux et pour le temps, mais bon, je vais probablement pas l'acheter parce que je trouve que même si c'est intéressant, moins 25% sur les produits de NARS, je trouve que moi ce qui me dérange personnellement dans cette palette, c'est qu'il y a 3 highlighters et moi je n'ai pas l'utilité pour 3 highlighters qui sont très similaires. J'ai déjà beaucoup d'highlighters comme vous aussi, je pense que si vous regardez ma chaîne, vous allez aussi probablement avoir quelques-uns, donc ça fait beaucoup d'highlighters, mais je pense que j'aurais pu la considérer s'il y avait par exemple un highlighter en blush et en bronzer. Là j'aurais pu le considérer, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'highlighters, ça fait beaucoup de pannes d'highlighters. J'aurais préféré, en fait je préfère en général par NARS que ce soit que des blushs, soit, je sais pas, une palette que pour le temps, soit pour les yeux. Je ne suis pas fan vraiment des deux, pour le temps et pour les yeux. Une autre palette qui est très intéressante, qui est en promotion, c'est la palette de Too Faced, vous savez, les petits mini. Donc je trouvais que c'était intéressant, mais bon voilà, j'ai pas vu des revues les plus glorieuses, donc je vais pas l'acheter. Par contre, ce que j'ai vu aussi, vous allez le voir un peu plus loin, en fait, c'est que Dior, les fonds de teint Dior, Forever et les Forever Glow sont en réduction du coup maintenant. Je crois que ça fait moins 25%, donc bon, c'est pas une réduction quand même radicale. Mais en tout cas, si vous avez toujours voulu tester Dior, vous pouvez le tester. Et je vois que j'ai vu les réductions sur toutes les palettes d'Anastasia. J'ai vu Amrezy, Soft Glam, Modern Renaissance. Il n'y a pas Sultry parce qu'elle était en édition limitée. Et aussi, il y avait une réduction sur Subculture. Et sur mes Subcultures, je crois qu'il est discontinué maintenant. Enfin, en tout cas, elle est plus livrable. Mais en tout cas, un produit que je vous conseille de tester fortement, c'est un rouge à lèvres par Anastasia. Moi, je l'ai en couleur Tease, je crois. C'est plus une couleur rose, voilà, que j'aurais plus utilisé avec ce type de maquillage. Je suis étonnée que ce rouge à lèvres, il n'est pas très populaire parce que je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est vraiment bien. Donc du coup, voilà, je vous montre. Moi, je l'ai en couleur Tease. En celle-ci, je trouve que c'est une très très belle couleur. Mais en tout cas, si je considère une couleur, j'aurais aussi considéré la couleur qui est plus beige butterscotch. En tout cas, je suis très étonnée que, ça n'a pas reçu beaucoup d'écho par la marque Anastasia. Mais voilà, je trouve que c'est un très très bon produit. Par contre, un produit que je vous déconseille fortement parce que je ne l'ai pas essayé moi-même, mais j'ai vu des revues sur ce produit. Vous savez, c'est le Lip Stain. Vous savez, c'est un produit qui fait un tout petit peu le temps à vos lèvres, mais qui fait juste un tout petit peu de temps. C'est le produit par Anastasia. Apparemment, j'ai vu qu'en fait, il laisse une tache au milieu et qu'il ne bouge plus du tout, un peu comme les blushs de Rare Beauty, si j'y pense. Mais en tout cas, par exemple, si vous pensez acheter ce type de temps, ce type de lip produit, etc., je vous conseille les lips soufflés de Rare Beauty. Produit magnifique que j'utilise très très régulièrement, surtout avec pareil ce type de maquillage rose. Ensuite je vais un tout petit peu avancer, donc voilà, je vous disais par rapport à la palette Subculture, je l'ai regardée et elle n'est pas en stock. Il y a aussi des palettes Norvina qui sont aussi en stock, ça m'étonne franchement pas. Donc voilà, si jamais vous avez toujours voulu acheter cette palette, s'il vous plaît l'achetez en solde parce que moi je pense pas que ça vaut le prix.
pour 70 €, surtout considérant qu'ils sont faits en Chine et ce sont des pigments. Donc j'ai vu aussi des revues qui sont pas des palettes qui sont les plus faciles à travailler, les plus faciles à utiliser, mais en tout cas si vous avez toujours attendu votre moment pour acheter cette palette, c'est le moment de l'acheter. En tout cas je crois que j'ai vu le volume 1, le volume 2, je crois que j'ai vu tous les volumes sauf le volume 5 qui est le tout dernier. Donc voilà, on va avancer. Donc Modern Renaissance, comme je vous disais, en solde. Et pareil, voilà, volume 3, qui en soit la plus portable. Mais bon, voilà, les teintes orange, je pense que c'est vraiment des palettes qui sont faites pour Instagram, pour faire des cut crease, pour faire ce type de maquillage qui sont considérés artistiques. Voilà, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Moi, je sais que je ne serais pas intéressée par ces palettes, mais voilà, en tout cas, si vous serez jamais intéressé, ils sont en réduction. Pareil, une palette que je n'ai jamais compris le concept par les palettes de Yves Saint Laurent, qui de base coûtent quand même 85 € pour 10 teintes plutôt basiques. Donc voilà, maintenant ils sont en réduction de moins 25%. Donc voilà, si jamais vous étiez intéressé, vous pouvez l'acheter. Je n'ai personnellement jamais testé ce type de formulation par Yves Saint Laurent et je crois qu'à la base, le prix était plus de 100 €. Donc bon, je vais quand même pas payer plus de 100 € pour les fards à paupières de Yves Saint Laurent. Je pense que j'ai meilleur endroit à investir pour mon argent. Il y a aussi le blush de NARS qui est le blush Orgasme qui est en réduction. Donc si vous aimez votre blush favori, je trouve que c'est un bon prix. 30 € pour un blush. Pareil, on va pas regarder BK parce que tous les produits BK sont maintenant plus du tout en stock. J'ai vu By Terry. Bon, il y a un coffret Urban Decay avec Prince qui coûtait à la base 260 €. Réfléchissons ensemble, 260 € pour deux palettes avec des avec des couleurs qui sont plutôt originales. Je crois que c'était un primer, un highlighter de crayon. Voilà, je n'ai pas vu des revues glorieuses, mais moi, dans mon opinion personnelle, si jamais vous voulez acheter cette collection, achetez la première palette à moins 30%. Si jamais vous êtes fan de cet artiste et vous voulez collecter en produit, mais je ne pense pas franchement que ce coffret coûte ni 260 ni 54 €. Donc je vais clairement passer sur cette nouveauté. Marc Jacobs n'est plus en stock. J'ai d'ailleurs les palettes de Marc Jacobs, en fait j'en ai deux qui sont très bien, donc du coup maintenant je sais pas trop comment les utiliser parce que vu que vous pouvez plus trop les avoir, j'ai un peu du mal à vous conseiller des produits qu'on peut plus les avoir. Il y a encore du BK, il y a un highlighter d'ailleurs en duo par Natasha Denona qui est aussi plutôt intéressant, mais comme c'est pareil du 25%, vous pouvez les avoir toute l'année les 25% quand il y a bien sûr des codes. Donc voilà, si jamais ce produit vous a intéressé, donc voilà, je vais un tout petit peu avancer parce que ça fait un moment que je enregistre. D'ailleurs, il y a aussi une palette de Urban Decay à moins 30%, la Stone Vibes. J'ai entendu des revues aussi différentes sur cette palette et une personne m'a remarqué qu'en fait ça ressemble beaucoup à la palette Cyber qui va sortir du coup en septembre. Et donc voilà, moi je vais personnellement pas acheter sur cette palette, je vais partir sur la palette Cyber parce que j'ai vraiment plus envie de tester une palette Naked. Voilà, j'ai entendu des revues différentes sur cette palette, mais en tout cas voilà, moi si j'étais vous, j'aurais attendu, si vous n'avez pas encore la Stone Vibes, j'aurais attendu plus une palette Cyber qui avait fini duochrome, multichrome, etc. Pour moi ça me paraît beaucoup plus intéressante. Il y a un petit coffret par Tarte, il y a du Chanel, etc. Une palette Riviera par Anastasia qui n'était vraiment pas ma favorite parce que, comme je vous disais dans ma revue sur la palette Wilderness de Beauty Bay, je vais pas y mettre un lien ici. Déjà, les teintes rose et violette vraiment laissent une teinte à votre paupière. Après le démaquillage, vous pouvez pas imaginer. Enfin, si vous faites le maquillage avec cette teinte violette, vous allez avoir le lendemain l'œil qui est violet. Il faudra couvrir avec un concealer plus tard. Donc, et ce petit teinte, ça reste quand même en 2 jours. Donc voilà, je n'ai plus trop utilisé ces teintes-là et donc voilà, je trouve que Harmonie était plutôt spécifique, etc. Donc voilà, mais comme je vous disais, j'ai plus passé ces palettes d'Anastasia, c'est parce que voilà, au bout d'un an, la formule a vraiment expiré, c'était plus très utilisable. Donc voilà, encore une volume de par Anastasia. Voilà, moi, ce que je disais, ça m'étonne pas vraiment. Les Obsession palettes, du coup, c'était dans la collection, vous savez, Sound Trace, et je crois qu'il y avait une autre qui était du coup plus violette. Il y a encore du Marc Jacobs, du BK, on va pas trop en parler. Donc voilà, un produit que je vais absolument vous recommander. Si vous devez retenir un produit, vous allez vous douter. Si vous devez retenir un produit de cette vidéo, c'est vraiment donner une chance à la palette de NARS par Orgasme on the Beach. Moi, j'ai cette palette, c'est une des palettes qui est les plus belles que j'ai. Vraiment, c'était dans les classements, je crois, que j'ai fait du mois. Je crois que c'était vraiment dans le top du classement. Ici, je devais faire un classement des meilleures sorties de l'année.
ça sera vraiment dans le tout haut du classement parce que ce sont des blushs. Si vous aimez des blushs scintillants, des blushs qui sont plus scintillants, etc., ce sont pas du tout des blushs mat, vous allez, je vous promets, aimer cette palette. Je vous le promets. Je trouve que c'est une formulation qui est différente de toutes les palettes de NARS. Je trouve que moi j'avais d'autres blushs de NARS. Ce n'est pas la même formulation. La formulation elle est beaucoup plus agréable, une texture beaucoup plus agréable, beaucoup plus fine, etc. Magnifique blush, un highlighter aussi magnifique. C'est un highlighter. En fait, c'est une palette que je m'autorise à utiliser parce que j'ai pas envie d'utiliser que elle. En fait, si j'avais cette palette de NARS, j'aurais plus besoin d'aucun blush. Je trouve que ce sont des blushs qui sont magnifiques, donc voilà. Si vous devez retenir que ça, je vais vous parler de ça. Donc encore du Huda Beauty dans les réductions, ce qui n'est pas très étonnant, la marque Tarte. D'ailleurs, je n'ai pas trop vu cette palette-là par la marque Tarte. C'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a un quad de Pat McGrath, le Divine Rose quad, un Eternal Eden. Moi, je n'ai plus ce quad parce que je l'ai passé à ma maman parce qu'elle le voulait vraiment et il n'était pas du tout dans le top de classement. Mais pas parce que les fards n'étaient pas de bonne qualité, mais c'est plus par rapport à des couleurs, les couleurs roses aussi, des couleurs aussi roses, aussi pigmentées, etc. Ce sont pas mes couleurs favorites. Je préfère plus quelque chose qui est plus neutre, plus marronné, plus doré, etc. Comme vous voyez dans l'inspiration de Natasha Denona Gold ou bronze ou ou glam, etc. Ça, c'est plus ce que je préfère. Et moi, j'ai une opinion aussi que si vous voulez investir dans une palette, achetez la plus grande Mothership, achetez une et comme ça, vous êtes servi pour un très très long moment avec ce type de palette et surtout que ça enlève mal de hype de cette marque. Donc si vous en avez une, je vous conseille plutôt d'économiser pour une grande Mothership qu'acheter des quads parce que pour moi les quads c'est pas un bon investissement parce que vous avez quand même que 4 tentes, vous avez quand même payé, même avec une réduction 45 €. Donc moi je conseille cette palette si vraiment vous pensez que ces tentes vous allez les utiliser tous les jours, ce sont vraiment vos tentes. Là dans ce cas là je vous conseille cette palette, il n'y a rien de mauvais au niveau de la qualité, mais si ce ne sont pas des tentes que vous pensez porter tous les jours et si vous pensez toujours que vous voulez acheter une palette Mothership, sauvez votre argent pour la palette Mothership, vous n'allez pas le regretter. On a encore du Too Faced dans les sols, il y a même beaucoup de produits dans les sols, je suis impressionnée. J'ai un tout petit peu scrollé ce matin quand j'ai préparé un tout petit peu cette vidéo. Pareil, le volume 4 d'Anastasia mais pas le volume 5. D'ailleurs un produit que je vous déconseille fortement, c'est le fond de teint de Tarte Amazonian Clay. Je crois que je l'ai utilisé 3 fois et je l'ai jeté à la poubelle parce que c'était un fond de teint qui était le pire des fonds de teint que j'ai encore jamais testé. Et j'ai quand même une barre qui est aussi haute. J'ai aussi testé le Huda Glowish qui aussi est un produit quand même spécifique, mais ce produit en fait c'est comme si vous appliquiez de la boue sur votre visage. Tout est dit. Ensuite, il y a une palette que j'ai également revue, c'est la NARS Summer Solstice. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une palette qui est intéressante. Pour 52 €, j'aurais pas conseillé. Pour 39 €, ça commence à être intéressant. Ça ressemble beaucoup à la palette qui est bronze par Natasha Denona. Ça fait à peu près la même inspiration. Si vous aimez ces teintes, je trouve que toutes les teintes ont bien marché. C'est une palette qui a très très peu de profondeur, contrairement à l'image que vous pouvez voir. Il y a je crois il y a 2 mats en fait, donc vous pouvez pas vous tromper. Il y a des couleurs qui sont plus métalliques et des couleurs qui sont plus topper, donc qui sont plus avec des micro paillettes. Donc voilà, c'est une belle palette, rien à dire, c'est une palette qui est très très basique, donc si ça vous intéresse, vous pouvez du coup l'acquérir avec une réduction. Et donc voilà, en fait c'est la fin de cette liste, la fin de cette vidéo. Donc voilà, je voulais plus réagir à ces nouveautés parce que voilà, je trouvais que cette nouveauté était intéressante. Donc si j'avais à lister 3 nouveautés que je pense qui seraient intéressantes si vous pensez à investir votre argent dans ces Beauty Days, je pense que la palette NARS, franchement, foncez. Je suis désolée. Franchement, foncez parce que je trouve que c'est une belle palette et j'ai aussi, il y a quelques personnes qui m'ont tagué sur Instagram qui ont acheté cette palette et qui étaient contents de leur achat. Ça me fait toujours plaisir. Si vous achetez un produit sur ma recommandation, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Ça me ferait toujours plaisir que vous commentez et que vous me dites que les produits vous ont plu. Donc, la palette aussi que serait intéressante par Huda Beauty Mercury Retrograde si vous l'avez pas encore testé. Et donc voilà, je pense que c'est ce que j'aurais pu retenir, ce qui était le plus mémorable. Et donc voilà, une palette Anastasia bien sûr, si jamais vous l'avez pas testé, et je pense en bonus un rouge à lèvres par Anastasia. Je ne comprends pas pourquoi cette formulation n'a pas reçu plus d'intérêt, mais je trouvais que c'est une bonne formulation qui était confortable, les couleurs étaient jolies, donc voilà. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant. En tout cas, voilà, je vais reboucher un tout petit peu pour vous dire au revoir. C'est un tout petit peu mon top des Beauty Days. Je trouve que quand même, il y a pas mal de produits. Il y a beaucoup de produits qui sont discontinués, par exemple Marc Jacobs ou Becca. Donc, moi, je ne comprends pas trop pourquoi les mettre dans ce type de vidéos alors qu'on ne peut plus les commander vraiment en ligne. Ils sont presque discontinués, donc bon, mais je pense qu'ils ont quand même
un tout petit peu de stock à écouler, mais pour moi, ces produits qu'on pourrait plus vraiment se faire livrer ne devraient pas être dans ces soldes. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, je trouve que c'était intéressant. Donc voilà, la palette NARS, je suis très étonnée qu'elle était en solde. Mais donc voilà, foncez sur cette palette. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu, le format de réaction, etc. C'était plutôt une improvisation. Je n'ai rien, enfin, juste pensé que ce serait plutôt intéressant pour vous de connaître mon avis et ce que j'aurais pu acheter si, par exemple, je cherchais à acheter quelque chose de manière imminente, quelque chose de nouveau dans ces Beauty Days. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser un like si ce concept de vidéo vous a plu. Un tout petit peu de réaction improvisée. C'est vrai que j'étais sur mon téléphone, voilà, j'ai rien, je juste dis ce qui un tout petit peu passe par la tête. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent milieu de semaine et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.